C'est bon. Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance extraordinaire du 26 juin. Alors, je déclare l'ouverture de la séance. Monsieur Lousier. Donc, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-de-l'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et des citoyennes de Sainte-Christine-de-l'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Merci. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Nomination d'une directrice générale greffière trésorière par intérim. Avis à la répit du non-renouvellement de l'entente relative à la protection incendie, c'est terminé le 31 décembre 2023. 5. Adoption du règlement numéro 282-23 décrétant des dépenses en immobilisation pour les travaux de voirie. Il y a un emprunt au montant de 4 500 000 $ sur une période de 30 ans. 6. Dépôt du rapport des faits saillants. 7. Lancement d'appel d'offres pour l'ouverture et prolongement du réseau d'égout. 8. Achat d'un groupe électrogène, c'est-à-dire une génératrice pour le centre communautaire. Le point 9. Achat de camions bennes et remis à une date ultérieure. 10. Une période de questions pour les gens qui sont présents. Cette période doit porter exclusivement sur les points à l'ordre du jour. Et le point 11 va être la levée de l'Assemblée. Quelqu'un fait la proposition? Oui, monsieur. Alors, nomination d'une directrice générale greffière trésorière par intérim et ajout comme signataire. Considérant que la directrice générale greffière trésorière, Mme Julie Bédard, est en arrêt de travail pour une durée minimale de 6 semaines, il est proposé résolu que les membres du Conseil nominent Mme Mélanie Bourgeois à titre de directrice générale greffière trésorière par intérim pendant la durée d'absence de Mme Julie Bédard. Que les membres du Conseil autorisent Mme Mélanie Bourgeois à augmenter ses heures travaillées et payées pendant la durée de l'intérim à raison de 40 heures semaine. Que les membres du Conseil autorisent Mme Mélanie Bourgeois à ajouter son nom comme signataire au compte bancaire de la municipalité et qu'il y aura donc 5 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, Raymond Francaire, le pro-maire, Mme Sylvie Duchesneau, Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Rosalie Perron, trésorière adjointe, et Mme Mélanie Bourgeois, directrice générale greffière trésorière par intérim. 2 signatures seront requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire et celle de la directrice générale greffière trésorière ou de la directrice générale greffière trésorière par intérim ou celle de la trésorière adjointe. Propose. Avis à la Régie pour devoir de protection incendie, répit du non-renouvellement de l'entente relative à la protection incendie, c'est terminé le 31 décembre 2023. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-de-l'Auvergne ainsi que la Répit ont conclu une entente relative à la protection contre l'incendie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Considérant que l'entente arrive à l'échéance de la municipalité, la municipalité désire en profiter pour modifier la présente entente et par là faire même comparer les différentes offres des autres services incendies qui pourraient desservir notre territoire. Considérant qu'à l'article 10 de la dite entente, il est mentionné que la municipalité doit informer par courrier recommandé ou certifié l'autre municipalité de son intention d'y mettre fin et que cet avis devra être donné pour au moins 3 mois avant l'expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement. Il est proposé résolu que la municipalité avise la répit du non-renouvellement automatique de l'entente sur la protection incendie sur les territoires de Sainte-Christine-de-l'Auvergne. Que les membres du Conseil évalueront les différentes options pour le service incendie qui pourrait desservir le territoire de Sainte-Christine-de-l'Auvergne. Une copie de la résolution soit transmise par courrier recommandé à la Régie porte-devoir de protection incendie, répit. Je croyais que c'était 6 mois avec la répit. C'était 3 mois avec le prédécesseur, mais de toute façon, l'une ou l'autre, c'est pour l'instant qu'on le fait. Alors, M. Trépanier a fait la proposition. Adoption du règlement 282-23 décrétant des dépenses en immobilisation des travaux de voirie à un emprunt au montant de 4,5 millions
500 000 pour une période de 30 ans. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désire se prévaloir du pouvoir prévu du deuxième alinéa de l'article 1063 du Code municipal du Québec, attendu que les travaux de voirie pour la réfection des rangs Saint-Georges sont nécessaires, attendu que les coûts ont déjà été engagés au montant de 188 405 $ plus les taxes applicables pour l'évaluation des travaux, la préparation des documents, l'étude géotechnique, la caractérisation environnementale ainsi que l'arpentage, ce qui a eu temporairement un impact sur les réserves de la municipalité, voire résolution en annexe A, attendu que les dépenses projetées sont par le biais du plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIRL, admissible au programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet de redressement et ou redressement. Attendu que le projet est conditionnel à l'obtention de subventions, attendu que lorsque les dépenses prévues dans un règlement d'emprunt sont subventionnées à 50 %, celui-ci n'est pas soumis à l'approbation des personnes appelées à voter, attendu qu'un avis de motion du présent règlement et que le dépôt de projet a été donné lors de la séance ordinaire du 12 juin 2023, attendu qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement 282-23 décrétant des dépenses à l'immobilisation pour les travaux de voirie et un emprunt montant de 4 500 000 $ pour une période de 30 ans. M. Trépanier. Dépôt du rapport du maire concernant les faits saillants à la suite de la présentation de l'audit 2023. En vertu de la loi 122, la maire Raymond Francaire dépose le rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le Conseil. Alors, le maire va en faire la lecture. De toute façon, vous allez le retrouver sur le site de la municipalité et vous allez le retrouver aussi sur tous les endroits que la municipalité met les documents. Parce que ça va être difficile de vous parler d'une date, de demander des dates, c'est assez difficile à expliquer en parole, mais je vais vous lire les faits saillants. Mise en contexte. Conformément à la loi sur les cités et les villes, ainsi qu'au code municipal, le maire fait un rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport de vérificateur externe pour l'exercice financier terminant le 31 décembre 2022. La comptabilisation des transactions est effectuée selon la méthode de la comptabilité d'exercice. En vertu de cette méthode, les éléments de revenus, de charges, d'actifs et de passifs sont constatés au cours de l'exercice où ont lieu les faits des transactions leur donnant lieu. Les charges comprennent le coût des biens consommés et des services obtenus au cours de l'exercice et incluent l'amortissement annuel du coût des immobilisations. Le résultat 2022. L'audit des livres de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a été effectué par la firme Bédard & Bois Incorporée, société de comptables professionnels agréés. Cette firme a procédé à l'audit des états financiers consolidés de la situation financière de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne au 31 décembre 2022. Le rapport du vérificateur externe, l'auditeur indépendant, conclut que l'avis des auditeurs, que selon l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne au 31 décembre 2022, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, un excédent ou un déficit pour le fonctionnement des fins fiscales, il y a un déficit de 135 487 $. Le revenu de fonctionnement était de 1 837 006 $. Pour les autres revenus, ils étaient de 78 746 $. Donc, un total pour 2022 par secteur pour un total de 2 234 476 $. Le déficit de l'exercice financier s'explique par la réception du règlement d'emprunt 282-23 au cours de l'exercice financier 2023 pour l'expertise des travaux de réflexion effectués dans le rang Saint-Georges. Restez assuré que le budget se régularisera au prochain budget.
Alors, vous allez retrouver, comme je vous l'ai dit, là, les différentes charges par secteur qui vont vous être expliquées par écrit. Lancement d'appel d'offres pour l'ouverture de rues et prolongement du réseau d'égout. Alors, considérant que la municipalité désire effectuer des travaux de construction et d'aménagement pour l'ouverture des nouvelles rues ainsi que le prolongement du réseau d'égout, considérant que pour procéder à ces travaux, la municipalité désire lancer un appel d'offres public sur le site SEAO. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent Mme Mélanie Bourgeois, directrice générale greffière trésorière par intérim, et Mme Rosalie Perron, trésorière adjointe greffière trésorière, à procéder à l'appel d'offres des travaux de construction et d'aménagement pour l'ouverture de la nouvelle rue, ainsi que le prolongement du réseau d'égout. M. Trépanier. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Juste mentionner que c'est juste à côté, dans le fond, de notre parc. C'est le secteur. Oui, c'est ça, c'est adjacent à nous, mais dans le fond, c'est où il y a un développement qui va se faire sur la propriété de Mme Mélanie Pocket. Amélie Pocket. Excusez. Alors, achat d'un groupe électrogène, une génératrice pour les centres communautaires, considéré que le centre communautaire est aussi le centre d'urgence lors de sinistre. Considérant qu'à la suite des pannes de courant survenues en décembre 2022, les membres du Conseil désirent faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour alimenter les centres communautaires. Considérant que la municipalité a reçu la confirmation d'une aide financière au montant de 75 000 provenant du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM. Considérant que l'achat d'un groupe électrogène est admissible au PRABAM, considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de plusieurs fournisseurs, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'achat d'un groupe électrogène modèle 100E OZJF de 100 kW à 125 kW. Ampères, 120 ampères, facteur de puissance 0.8, 347 sur 600, V3 phases, 4 fils 60 HZ, entraîné par moteur diesel John Deere 158 PHP, certifié EPA, tiers 3, pour usage fixe et en urgence seulement, refroidi par radiateur intégré de 50 degrés centigrades à la compagnie Drumco Énergie au montant de 57 595 $ plus les taxes. Que les membres du Conseil prendront la garantie de 5 années, la garantie prolongée de 5 années au coût de 1 000 $. Que les membres du Conseil acceptent le contrat de service au montant estimé de 600 $ par année. Que la trésorière adjointe soit autorisée à effectuer un dépôt de 30 % et à libérer la balance lors de la mise en disponibilité de celle-ci. Que les dépenses soient prises avec la subvention RABAM à recevoir. On va prendre ce côté-là, M. Leclerc. Achat, ça a été cancellé. Il y a des questions pour les gens qui sont dans la salle. Alors, je constate qu'il n'y a pas personne dans la salle. Est-ce que quelqu'un propose d'adhérer de santé? Au problème du chef.